Oui, depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël multiplie les incursions en Syrie. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Des Syriens dénoncent même une occupation. Peut-on dire qu'Israël occupe aujourd'hui une partie du territoire syrien? Oui, à force d'incursions, l'armée israélienne a fini par prendre racine, non pas seulement sur le territoire. Regardez sur une carte, il y a le Golan occupé depuis 1967 et annexé en 1981, qui totalise à peu près 1000 km². Et la zone en violet foncé que nous voyons, c'est la zone d'occupation depuis la chute du régime de Bachar. Et elle totalise déjà 454 km² sur le territoire syrien souverain. Donc l'armée israélienne est installée, elle a construit des postes militaires fortifiés, et donc tout ce long de ce corridor qu'on le voit sur la carte, il y a plusieurs villages, plusieurs bourgades syriennes qui vivent déjà à l'heure israélienne, où les soldats israéliens patrouillent, empêchent parfois les gens d'aller dans les champs, et surtout le pouvoir central syrien n'a plus la même liberté de circulation et d'accès dans cette région. Donc on peut parler que du point de vue international, il s'agit d'une occupation d'un territoire syrien, occupation qui a poussé Benyamin Netanyahou le 19 novembre dernier à se rendre sur place pour inspecter la région et parler avec les officiers. Regardez ici sur son réseau social, il dit qu'il est allé voir des soldats qui défendent la sécurité d'Israël et que ce sont des soldats héroïques, etc. Et pourtant, dans le même temps, Slimane, il y a ce rapprochement inédit entre la Syrie et Israël. Donc ça, c'est un défi de plus pour le nouvel homme fort de Syrie? Oui, un défi périlleux et incamouflé, parce que même si Ahmed el-Shara vient de Daesh, donc d'un passé fanatique et maximaliste, depuis qu'il est au pouvoir, qu'il a été adoubé par les monarchies du Golfe pro-occidental, qu'il a été reçu par Emmanuel Macron à Paris, qu'il a été reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche, qu'il a couvert d'éloges. Donc il avait dit, ce président syrien a dit qu'il n'avait plus la moindre hostilité à nourrir contre Israël et qu'il était prêt à signer un accord de paix et même à adhérer aux accords d'Abraham, c'est-à-dire une réconciliation, normalisation totale avec l'État juif. Or, en voyant cette occupation à une demi-heure de voiture de Damas, cette journée qui devait en même temps commémorer le premier anniversaire du déclenchement de la rébellion pour la chute de Damas, eh bien, ce qui devait être un jour de liesse est devenu un jour de colère et un jour de dépit. Et un jour de deuil aussi, puisqu'on rappelle au moins 13 morts côté syrien. Merci Slimane pour ce décryptage.